Bonjour tout le monde, c'est Narpi et je suis accompagné aujourd'hui de Suki Salut. et on va vous présenter la page d'accueil de YouTube puisque depuis quelques temps, environ 3 semaines, on a droit à une nouvelle interface qui a été totalement refaite, propre, claire et nette. Enfin, on va en reparler, mais ça change complètement. Mais c'est encore un peu une phase de bêta puisqu'on peut laisser des commentaires et les envoyer donc au staff de YouTube pour qu'ils changent ce qui nous convient pas. Mais bon, pour l'instant, ils y font qu'à leur tête, entre guillemets. Mais on va essayer de décortiquer ça ensemble. On va voir ce qui est intéressant, ce qui l'est beaucoup moins. Et on va commencer donc tout de suite par le haut de la page, tout simplement. Donc il y a le logo YouTube et c'est précisé que c'est en FR. C'est pas très important. Ouais. Il y a la barre de recherche qui est identique, qui n'a pas changé, sauf que les résultats de la recherche sont plus les mêmes. Enfin, les critères sont plus les mêmes. Mais ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, on verra bien. On peut ajouter tout de suite une vidéo en cliquant sur le bouton ou consulter son gestionnaire de vidéos ou les statistiques de sa chaîne. Donc ça, c'est pratique puisque c'est plus rapide d'y accéder. Mais ça revient à cliquer sur son panneau d'administration, entre guillemets, de son compte, et donc d'accéder à sa chaîne, à son gestionnaire de vidéos, à sa boîte de réception, à les paramètres de sa chaîne, et ainsi de suite. Donc c'est en fait, pour résumer déjà la page d'accueil de YouTube, c'est histoire d'aller plus vite à l'essentiel. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'abord de cette pas cet onglet, mais ouais, cette colonne, voilà, je cherchais le mot, qui est en fait les chaînes recommandées. Donc ce qu'on peut constater, c'est que il recommande 6 chaînes, mais ça dépend, des fois il y en a beaucoup plus, mais c'est en fonction de ses goûts, de ses habitudes sur YouTube. Donc ça entre guillemets, ça garde en mémoire par rapport à notre historique ce qu'on aime bien, et ça nous suggère des vidéos, en tout cas des chaînes plutôt. Et ensuite, sur ces chaînes en question, il y aura des vidéos qui ont pour thématique ce qu'on a l'habitude de regarder sur YouTube. Donc c'est une bonne chose, puisque ça met en avant des petites chaînes. On peut voir par exemple qu'il y a une chaîne qui a que 382 abonnés, donc c'est très bien. En revanche, il y a d'autres chaînes qui sont dans les 18 000, des fois il y a dans les 100 000. Donc bon, c'est discutable à ce niveau-là. Moi je trouve qu'ils devraient mettre plus en avant les petites chaînes qui sont actives. Peut-être que ça va se faire, on verra bien, puisqu'on peut voir en tout cas que si on clique sur chaîne recommandée, je vais ouvrir un nouvel onglet pour le coup, il y a d'autres chaînes qui nous recommandent, et là il y en a beaucoup plus, et il y a pas mal de grosses chaînes également, mais des petites chaînes, mais il faut bien les chercher, hein. Mais c'est plutôt sympa, et c'est pratique. Donc on va enchaîner tout de suite avec l'onglet de gauche, celui qui nous intéresse le plus, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Mais on va commencer tout de suite par l'onglet à regarder, puisque c'est celui par défaut, c'est celui sur lequel on tombe directement quand on arrive sur la page d'accueil, et pour l'instant c'est pas paramétrable, on ne peut pas changer l'onglet par défaut. Donc on va en parler tout de suite, comme ça sera fait, et puisque c'est ce qui est le plus intéressant pour le moment. Donc sur l'onglet à regarder, c'est à peu près tout, puisqu'il y a l'activité de ses abonnements et les recommandations YouTube. Donc là, par exemple, on peut voir que YouTube me recommande une vidéo qui diffuse de la musique, puisque j'ai l'habitude de regarder sur YouTube, plutôt d'écouter de la musique dans le genre dubstep. Donc YouTube, par rapport à mon historique, va me recommander des vidéos qui ont cette thématique. Si par la suite je regarde des vidéos de jeux vidéo, il va me conseiller, enfin il va me recommander des vidéos qui ont rapport avec le jeu vidéo, parce que par exemple si je descends plus bas dans les précédentes recommandations, et YouTube me suggère une vidéo de Cyprien puisque j'ai regardé une de ses vidéos. Bon, c'est un peu bête comme principe parce que moi je suis abonné à la chaîne de Cyprien, mais YouTube me suggère quand même de regarder une de ses vidéos, donc c'est un peu bête à ce niveau-là. Mais c'est histoire de dire on a ciblé vos goûts, on vous suggère ces vidéos-là. Dans cet même onglet, on peut trouver donc les vidéos favoris, enfin les dernières vidéos ajoutées aux favoris de ces abonnements.
ce qu'ils ont aimé, les playlists, les modifications dans les playlists, et bien entendu les mises en ligne de nouvelles vidéos. Mais ça, on va les retrouver dans l'onglet Mes abonnements, qu'on verra un peu plus tard. On va rapidement aller sur l'onglet de sa propre chaîne, c'est l'onglet qui est tout en haut et qui porte le nom de sa chaîne. Et on peut voir donc son activité sur YouTube. Là aussi, c'est pas très utile dans le sens où ça revient à aller sur son panneau de contrôle de sa chaîne. C'est juste plus rapide, mais pour soi, personnellement, ça ne sert à rien. Enfin, moi, je trouve que ça ne sert à rien. Juste ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir tout de suite ses partenaires, comme si on était sur la page d'accueil de sa propre chaîne. Donc on peut voir les activités de son propre flux, les vidéos qu'on a aimées, les vidéos qu'on a ajoutées, les commentaires, et les dernières vidéos mises en ligne. Donc ça revient au gestionnaire de vidéos. Donc je ne vais pas m'attarder sur cet onglet, il n'y a pas grand chose à dire. On passe donc sur à regarder plus tard, mais comme vous allez le constater, il n'y a pas de vidéo parce que moi j'ai pas configuré de vidéo à regarder plus tard. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder des vidéos sur le moment et qui ont envie de les regarder plus tard. Ils peuvent donc voir plus rapidement les vidéos qu'ils veulent, qu'ils ont configurées, qu'ils ont gardées en mémoire sur YouTube pour les regarder ultérieurement. Et on peut gérer ces vidéos en question, les supprimer, ensuite les ajouter à une playlist. Enfin bref, on peut tout gérer dans les vidéos qu'on a décidé de regarder plus tard. Ensuite, l'historique, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est les dernières vidéos regardées. Et oui, c'est que les vidéos. En fait, c'est pas les commentaires. Donc, c'est que les vidéos. Ça revient à aller une fois de plus sur son panneau de contrôle. Donc, ensuite, les playlists, là aussi, ça concerne que notre chaîne. De toute façon, toute la première partie de la colonne de gauche, c'est de notre chaîne, de notre activité. Donc là, c'est les vidéos qu'on a ajoutées en playlist. Ça commence par les playlists des favoris et ensuite c'est les autres playlists qu'on a ajoutées de la plus ancienne à la plus récente. On peut gérer également ces playlists en cliquant sur ce bouton. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus, ça c'est après pour soi-même si ça peut être utile. Moi personnellement je me sers pas beaucoup de cette première colonne, pas de cette première partie de la colonne de gauche. Et ce qu'on va faire, c'est enchaîner tout de suite sur ce qui est peut-être là où que vous allez vous rendre le plus souvent, c'est dans les abonnements. Donc ça s'appelle Mes abonnements. Et c'est le flux de ces abonnements justement qui va être au centre enfin qui était avant dans le précédent YouTube, ce qu'on voyait directement. Donc on voyait les dernières vidéos mises en ligne. Sauf que là, vu que YouTube, sur la nouvelle interface, nous envoie tout de suite sur à regarder, c'est pas forcément que les dernières vidéos mises en ligne. Donc c'est pas très pratique et on se demande où sont les vidéos de nos abonnements qu'on a envie de regarder et pas forcément de savoir qu'ils ont aimé telle ou telle vidéo. Parce que là, si on va sur mes abonnements, on peut tout de suite cliquer sur les vidéos mises en ligne uniquement. Et là, pas de souci à se faire, on voit tout de suite les vidéos, les dernières vidéos, celles qu'on a loupées, puisque celles qu'on a déjà vues, ça sera écrit visionner. Et celles qu'on n'a pas encore vues, eh ben, elles sont affichées également dans ce flux et on peut les regarder directement. Donc c'est pratique puisque c'est une sorte d'historique également, puisque dès que c'est visionné, bah, c'est bon, c'est un peu grisé et on peut passer à la suivante. On peut gérer ses abonnements, mais on y reviendra plus tard puisque c'est dans le dernier onglet. On va pas s'attarder sur l'onglet réseaux sociaux puisque j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je ne sais pas du tout comment que ça fonctionne pour l'instant. Et toi non plus. Ouais, moi non plus. Parce qu'en fait, c'est assez spécial, mais je pense que c'est encore en développement cet onglet, puisqu'on peut gérer les réseaux sociaux, mais c'est par rapport à sa chaîne. Donc c'est un peu spécial, puisque c'est les comptes qu'on a connectés, mais il n'y a pas d'informations là-dessus. Alors peut-être que vous savez comment faire, moi en tout cas je ne sais pas comment que ça fonctionne, mais je pense que c'est en cours de développement. Et comme tout à l'heure je vous ai parlé des abonnements, on les retrouve ici, on retrouve toute la liste, mais beaucoup moins pratique puisque c'est très simplifié, c'est-à-dire qu'on voit le nom des abonnements, mais on peut voir les nouvelles activités qu'on a entre guillemets pas encore consultées, mais c'est pas forcément qui nous intéresse, mais c'est ce que l'abonnement a fait récemment. Et on peut voir par exemple que si je vais sur que je clique sur l'abonnement, il n'y aura que les activités de cet abonnement.
On peut également classer que par les vidéos mises en ligne. Donc comme ça, on peut voir également les vidéos qu'on n'a pas encore regardées. Et ça se met à jour automatiquement dans le filtre, dans cet onglet. Ça s'actualise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus écrit nouvelles activités, puisque c'est fait, c'est consulté, c'est terminé à ce niveau-là. Donc voilà, moi je vous laisse découvrir ceci, puisque après ça dépend du nombre d'abonnements que vous avez. Mais on en reparlera dans la gestion des abonnements. On va juste passer sur l'onglet Parcourir les chaînes, qui est là beaucoup moins centré sur ses goûts, puisque c'est toutes les chaînes YouTube, mais par thématique, enfin par catégorie plutôt. Donc on retrouve la catégorie jeux vidéo, mode, beauté, les émissions de télé, et ainsi de suite. Donc ça c'était c'était déjà présent sur l'ancien YouTube, sauf que c'était tout en haut, c'était écrit parcourir, et on pouvait parcourir les chaînes justement de cette façon. On peut voir aussi qu'il y a le meilleur de YouTube. Alors ça, je pense que c'est encore également en développement, puisque c'est pas très clair à ce niveau-là. On sait pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est un condensé de plusieurs vidéos qui sont automatiquement générées par YouTube, puisqu'on peut voir que c'est écrit thème. Donc c'est des chaînes thématiques et c'est géré automatiquement par YouTube. Et donc on termine par la gestion des abonnements. Donc c'est là que vous allez pouvoir gérer vos abonnements. C'est très simple, c'est très pratique, puisqu'on peut cocher la case par exemple n'afficher que les vidéos mises en ligne dans le flux. Et si on fait ça et qu'on retourne dans mes abonnements, là je vais pas le faire, mais c'est histoire de vous dire que si vous retournez dans mes abonnements, par exemple pour la chaîne sur laquelle vous avez coché, que vous voulez voir que les vidéos mises en ligne, vous n'aurez plus son flux d'activité quand il s'agit des commentaires qu'il a laissés ou des vidéos qu'il a aimées. Donc ça sera plus clair à ce niveau-là. Et si vous avez l'habitude jusque maintenant de regarder que les vidéos mises en ligne et que vous vous moquez entre guillemets du reste de son activité, c'est pratique. Par contre, pour les chaînes thématiques qui sont générées automatiquement par YouTube, vous ne pouvez pas configurer ce paramètre, puisque logiquement, les robots, ils laissent pas de commentaires et ils n'aiment pas de vidéos. Donc ça ne fonctionne pas là-dessus. Et dernière chose, on peut se désabonner tout simplement des chaînes qu'on ne veut plus suivre. Donc c'est une façon plus radicale d'accéder à son flux d'abonnement et à le gérer. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur la page d'accueil. Il faut savoir qu'elle est encore en développement, donc il y aura encore certainement des choses à dire là-dessus. Mais je pense que globalement on a fait le tour. Maintenant on peut juste conclure sur les qualités et les défauts. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose cette nouvelle interface, puisqu'elle est plus claire, mais elle est peut-être justement un peu trop claire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la paramétrer. Elle fait un peu trop sobre dans le sens où c'est très clair. Voilà, on peut pas changer la couleur de fond, on peut rien paramétrer pour l'instant. Et l'onglet par défaut qui est à regarder, moi ça me plaît pas personnellement. Je trouve que c'est un peu le bordel, pour pas être trop vulgaire, mais c'est pas très clair. Il faut passer par les abonnements si on veut voir le flux de ces abonnements. Et puis bon, sur les écrans 16 neuvième, il y a un gros vide là, total à droite, inexplicable, puisque tout est décalé sur la gauche. Donc bon, après on peut agrandir la page, mais bon, c'est... Voilà. Moi, ça me gêne pas. Ouais, après ça dépend, c'est pas forcément gênant, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ils auraient pu compléter la page d'accueil avec quelque chose ici, je sais pas quoi, mais bon. Déjà, peut-être mettre plus de chaînes recommandées. Ouais. Mais sinon, voilà, c'est tout. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, Satisfaite? ouais, moi je préfère la nouvelle interface, quoi. Je la trouve plus simple et plus pratique. Ouais, c'est plus pratique déjà si on aime bien regarder les activités de ces abonnements, c'est bien. Mm. Mais après, si on est plus dans le classique, qu'on veut juste voir les vidéos mises en ligne, il faut passer par les abonnements. Donc ça serait bien que YouTube propose que ça soit par défaut. Parce que bon, ça après, c'est une question de préférence. Mais bon. Ouais. Moi, c'est vrai que je préfère regarder tout de suite les vidéos mises en ligne dernièrement par les abonnements. Mais Ouais, moi aussi. ça, ils vont peut-être le changer, je pense. Mm. Et là, tu vois, on peut voir déjà qu'il y a plus de chaînes Ouais. recommandées. Ah oui, puis j'ai pas précisé, mais si on est sur l'onglet qui porte son nom, eh ben on a des chaînes associées et c'est justement par rapport aux thématiques de sa propre chaîne.
qu'elles sont suggérées. Donc c'est des chaînes en plus qui sont suggérées auxquelles on peut s'abonner. Voilà, donc c'est tout ce qu'on avait à dire là-dessus. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo si ça vous a plu. Et si vous avez des questions, que vous voulez plus de précision, n'hésitez pas, j'y répondrai. Mais comme vous, moi je découvre encore un peu. Donc je ne suis pas sûr de tout savoir encore sur la page d'accueil YouTube, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde! Salut!